Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Smabat ST10, des écouteurs qui sont des écouteurs boutons, mais qui sont assez premium. Et on s'y attaque tout de suite. Je remercie NextHCK de me les avoir envoyés. Petite parenthèse, n'hésitez pas à passer sur le site Marabout Chifi qui est dans la description et qui va être tout ce qui est news et tests écrits. Vous en avez quelques-uns déjà qui sont sortis, donc n'hésitez pas si vous voulez aller faire un tour. Vous allez avoir le test des CCA-CA4 qui vont arriver très bientôt, des KZ ZSN Pro qui vont arriver ici bientôt, les KZ ZS6 Pro aussi qui vont arriver. Vous allez voir les KZ AS16 qui vont arriver. J'ai aussi du côté de LucalZ qui m'a envoyé les TFZ X1, donc du True Wireless qui sont très sympathiques, un design qui est vraiment sympathique. Et les Terrain X6 que vous voyez ici. Il y a aussi les HT190 de, alors que je dise le nom, Angxiangxi. Donc c'est un nom assez particulier mais qui sont très intéressants. Il va y avoir des MP3, plein de choses. Donc si vous êtes très audio, vous allez apprécier. Sinon, les smartphones arrivent bientôt. Au niveau du design, comme vous pouvez le voir, c'est un design assez premium. D'ailleurs, même le packaging suit cette direction déjà. Donc quand on l'ouvre, on a un effet assez waouh. Ça montre vraiment un côté premium et un côté très soigné. C'est en tout cas le premier produit que je connais de chez eux. Donc très intéressant de ce point de vue-là parce que c'est un peu une découverte. NextHCK les a mis très en avant. Ça a l'air d'être une exclusivité en tout cas pour eux. Et donc ce qui fait que c'est Smabat, eh bien donc ce sont des écouteurs boutons avec un design, comme je l'ai dit, assez premium, notamment sur la partie sonore qui est assez intéressante en fait parce qu'ils ont reproduit de façon très compacte ce qui se passe dans les enceintes très haut de gamme avec un côté caverneux en labyrinthe en fait pour en fait améliorer le rendu du son. Et ils l'ont fait ici pour améliorer le rendu du son avec un côté apparemment plus neutre. On va en reparler un petit peu plus loin dans le son. En tout cas au niveau du design déjà ça se met forcément derrière l'oreille. On a une grosse cavité derrière qui fait que ça a besoin de place et qui fait que bah en fait ça se passe derrière l'oreille. Donc pour ceux qui ont l'habitude que ça se mette comme ça directement, eh bien non, c'est derrière l'oreille. On a un design donc qui est assez joli au-delà de ça. On a des protections un peu particulières, celle en caoutchouc est assez sympathique mais alors elle est très bizarre. En soi, c'est premium en tout cas, puisqu'on peut voir que la partie arrière de l'écouteur est côté vinyle. On a le Smabat aussi qui a un côté un petit peu rayé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a l'air quand même d'être du plastique. On a une connexion MMCX. Sous l'écouteur, vous avez une petite grille d'aération et c'est justement ce côté caverneux. En fait, c'est là où est attrapé le son derrière l'écouteur et en fait, ça va suivre juste un petit chemin. Hop, ici, pour aller que l'écouteur le récupère. Donc ça permet, je pense, surtout de réguler les basses. En tout cas, quand je le bouchais, j'avais encore moins de basses. Et je pense que le fait que ce soit loin à récupérer permet d'avoir moins de basses et donc un côté un peu plus neutre. Vous avez ensuite donc le câble qui est lui tressé, en fait, un petit peu comme ce que faisait Xiaomi avec ce côté un peu Kevlar. Bah là, c'est un peu le même principe, c'est tressé avec écrit ST10 dessus. Je sais pas si c'est une nouvelle marque de la part de NextHCK qui veut créer parce que on a vraiment cette même chose où en fait sur le dédoubleur, donc là où les deux câbles vont partir de chaque côté, eh bien il y a écrit ST10 comme les câbles HCK en fait qu'on retrouve souvent. Donc peut-être que ça peut être ça peut être une nouvelle filiale. C'est tout à fait possible, surtout qu'il n'y a qu'eux qui le vendent. Au niveau du confort, on est sur un confort, donc déjà c'est derrière l'oreille, donc ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Ce sera assez léger puisque forcément c'est un écouteur bouton, donc forcément l'isolation, vous l'oubliez. Je ne vais même pas en parler dans le son, mais vous imaginez bien. Et donc voilà un petit peu comment c'est. Vous pouvez voir ici, donc vous avez l'écouteur ici, et donc ça va derrière l'oreille. Et donc, c'est confortable en soi, j'ai pas grand chose à dire, l'écouteur est quand même assez gros dans l'oreille. Pour ceux qui ont
Une petite entrée, ça peut être un peu compliqué parce que c'est quand même assez gros, comme je le dis. Donc si par contre vous avez l'habitude des AirPods, enfin des AirPods, etc., ce sera à peu près la même chose. Là c'est en écouteur bouton, donc c'est plus simple, c'est juste un rond. Et donc après vous avez la connexion MMCX donc derrière. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Pour moi il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est confortable, ça sent pas trop, c'est assez léger, donc pas de souci au niveau du confort. Au niveau du son, les Smabat s'orientent sur un côté très neutre avec une petite tendance à être brillant. C'est-à-dire réellement qu'on va avoir une petite courbe qui va être légèrement comme ça. Donc un petit peu qui va aller plus ça va aller, plus la courbe va être haute. Ça va être très léger et ça va permettre deux choses. Déjà, donc on a toujours le côté neutre, mais surtout le côté brillant va permettre d'avoir une tonalité assez naturelle et des aigus qui ressortent un petit peu, ce qui va aider vraiment pour avoir une voix naturelle. Donc j'ai pas grand chose à dire sur la partie sonore en soi, au-delà du fait que, forcément, et plus partie expérience, si vous voulez vous amuser avec des écouteurs, ce sera pas avec ceux-là. Ceux-là sont très analytiques, sont vraiment dans le côté neutre, ce qui fait que les basses notamment sont très en retrait et on va écouter les basses plutôt que les ressentir. Ce qui fait que clairement, c'est pas avec ça que vous allez vous amuser à avoir un côté punchy. On a par contre quelque chose de très détaillé, on a une scène assez large du fait que ce soit des écouteurs classiques sans isolation. Et donc, on a une scène qui est très large. Les ouvertures, il faut surtout pas les boucher ici parce que sinon vous allez casser les basses complètement. Il y en a déjà très peu, elles sont très limitées, mais tout juste ce qu'il faut en côté neutre. Ce qui fait que ça les rend quand même assez agréables pour un côté analytique. Ce qui est bien, c'est que ça dénature pas complètement la musique. Et globalement, on va avoir ce côté où on va vraiment écouter plus que la ressentir. Donc pour ceux qui cherchent le neutre, avoir le neutre absolu, ça s'en approche beaucoup. Donc comme j'ai dit, on va avoir une scène très large parce que justement c'est totalement ouvert, hein, ce sont des intras complètement ouverts. Mais par contre, ce qu'il va y avoir, c'est que forcément le côté punch, etc., vous l'oubliez. Et aussi, ça manque un petit peu parfois entre les instruments, la séparation n'est pas très large. Certains intras, comme par exemple les casettes et les 10 Pro, qui sont plus des intras et ont plus de drivers aussi, ont une meilleure séparation des instruments, voire même très très bonne. Ici, c'est un petit peu plus brouillon, et sur certaines musiques, ça va un petit peu se mélanger. Donc c'est ça qui est un petit peu plus moyen, mais après, je pense que c'est aussi le fait d'avoir un seul driver, avec justement ce côté complètement ouvert, ce côté très aéré, qui va faire la caractéristique de ces intras. Au-delà de ça, au-delà de ça, j'ai pas franchement grand chose à dire sur le son. Je pense que c'est à peu près tout est dit. Là, par exemple, sur la synthwave que j'écoute, on a une basse qui est quand même un peu présente, ce qui fait qu'on va plus devoir bien écouter. On ressent ça vibre un peu, mais c'est vraiment très très léger. Donc c'est du neutre qui est très très léger. Selon les styles de musique, il va y avoir plus ou moins de basse. Ce que j'ai remarqué aussi, l'électro, ça va plus se ressentir que du classique. C'est-à-dire que vraiment, on a quelque chose qui va, entre guillemets, s'adapter. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, on va avoir une basse qui va être un petit peu vibrante. Un peu plus que ce que sur la plupart des styles, on l'a. C'est quelque chose de très très particulier. Ça reste quand même de l'analytique. Mais pour ceux qui cherchent de l'analytique avec une tonalité naturelle et juste un peu de basse pour que ça puisse vivre un petit peu, entre guillemets, eh bien, vous pouvez vraiment apprécier. Le tout, en plus de ça, sans isolation, ça peut être aussi une caractéristique que vous recherchez, notamment chez soi, ça peut être quelque chose de vraiment recherché. Pour conclure, les Smabat ST10, ce sont juste des intras neutres en écouteurs boutons, donc qui sont non intras et qui sont en plus de ça extrêmement équilibrés au niveau du son, et donc neutres, comme je l'ai dit, avec une tendance brillante. Ça fait parmi, entre tous les intras neutres, en tout cas que j'ai eu et ceux-là, c'est parmi ceux les plus agréables à écouter, parce qu'ils sont pas totalement sans vie par rapport aux autres. Et on a le côté ouvert aussi qui permet d'avoir une scène très très large. C'est plutôt détaillé, mais bon, ça manque par rapport à d'autres une bonne séparation des instruments. C'est pas ce que je préfère personnellement, moi qui préfère les signatures assez dynamiques. Mais pour ceux qui recherchent du neutre, c'est vraiment une très très bonne référence. En tout cas, c'est bien parti pour. Et après, au-delà de ça, il n'y a pas d'isolation. Le design est un petit peu particulier. Vous avez qu'un seul coloris aussi. Elle coûte 80 €. Mais ces 80 € qui sont pas là pour rien, on a même la petite pochette qui montre vraiment ce côté très très premium. La pochette a vraiment un côté ultra premium. Et ça reste là pour leurs premiers intras, je pense qu'il y en aura d'autres. Mais ils sont vraiment pas mal du tout. Ce sont de très très bons intras brillants, neutres brillants. Et rien que pour ça, je peux vous les recommander pour ceux qui recherchent ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour justement me soutenir, et on se retrouve pour de prochains tests, donc surtout n'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi à aller regarder le site, à aller regarder Twitter ChifiFR, je partage plein de choses, j'essaie de l'améliorer au mieux, donc voilà un petit peu pour tout ça. Allez, à bientôt et un prochain test.